Ils lui dirent, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit, ils lui dirent donc, où est ton Père? Bonne question. Où est ton Père? Montre-nous ton Père. C'est bon, tu as trop parlé, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. D'accord. Il est où? Il est où le Père? Où est ton Père? Et la réponse nous intéresse. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. En d'autres termes, c'est moi le Père. Ne cherchez pas un Père imaginaire, c'est moi. Parce que voilà pourquoi il leur dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est automatique. C'est lui le Père. Oui, Ibra, continue. Jésus n'a jamais dit il est Dieu. Ok, quand tu vas mourir demain là, c'est là-bas que tu vas poser la question. Là où tu vas aller là-bas. Oui, c'est là-bas que tu vas poser la question. Est-ce que Jésus est Dieu? Voilà, c'est là-bas qu'on va t'informer. Mais le voile sera fermé. Tu ne pourras pas faire marche arrière. On va te fouetter là-bas en enfer. Tu vas aller trouver Mahomet et tous les autres, tous les musulmans qui sont à mort là-bas. Donc, quand tu as fait l'orgueilleux, pendant que tu as envie, au lieu de rechercher la vérité, toi tu es là, non, il n'a jamais dit, ok, ne t'inquiète pas. Reste dans ton état là. Attends quand tu vas mourir. Là-bas, tu auras ta réponse. Nous continuons. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissiez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me cherchez et vous mourrez dans vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Alléluia. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors la question, croire qu'il est quoi? Croire qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu éternel. Si tu ne crois pas ça, tu es dans le péché. C'est ça le blasphème contre l'esprit. Quand tu viens donc à dire, non, Jésus n'est pas Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Un jour, tu vas mourir, non? Voilà. Quand tu seras en train de mourir seul, est-ce que quelqu'un sera avec toi? Ok. Voilà. C'est là-bas que tu sauras que c'était le Tout-Puissant. Maintenant, il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et tout fils de Dieu qui croit en lui, il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. En d'autres termes, un enfant de Dieu ne meurt pas. Il dort. Il dort. On n'emploie pas le langage mort pour nous les enfants de Dieu. On dort. Il le dit lui-même. Lazare n'est pas mort. Il dort. Alléluia. Voilà. La mort, c'est pour les païens, ceux qui n'ont pas cru en Christ. C'est tous ceux qui ont cru au vrai Jésus-Christ que je prêche, que les apôtres ont prêché, que les prophètes ont annoncé. Si vous mourrez dans la certitude, dans l'assurance de votre salut. Car l'Écriture dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verset vous dit que tu ne peux pas connaître le seul vrai Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus, et si tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne peux pas connaître qui est le seul vrai Dieu. Qui est corrélé à Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu chapitre 27, verset 11 qui dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors je te pose la question. Est-ce que tu as eu la révélation du Père? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu?
Tu nous embrouilles. Qui es-tu? Franchement, si nous-mêmes on était à cette époque-là, bon, Francis, Seigneur, dis-leur non, parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Mon père, le fils, le père. S'il te plaît, tu es qui? Dis-nous qui tu es. Et puis on finit avec, comme les Ivoiriens disent, dis-nous, on va quitter ici. Parce que même les apôtres, les disciples, ils étaient même eux-mêmes embrouillés. Au point où Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit, tu nous embrouilles. Oh. Je vous assure, parce que ça fatigue. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Quel commencement? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, que Dieu te bénisse, je ne vois pas tout ton nom, mais tu te reconnaîtras pour ton offrande. Tu as été certainement touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande conformément à la parole du Christ. Dans Matthieu chapitre 10, il déclare, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Alors tu en es digne, que la paix du Christ vienne sur toi. Et par cette offrande, que le Seigneur, qui connaît tes doléances et tes prières, t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Et qui déverse sur toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, la sœur ou le frère qui a fait cette offrande. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Ah, alléluia. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Qui a compris? Qui a vu? Hein? Qui a compris et qui a vu? Parce que moi-même là, je viens de voir. Qui a compris? Quand il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, l'élévation c'est la croix. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Élevé, il est crucifié. Il meurt. Il ressuscite 3 jours après. Il monte. Il y a qui est descendu? Lui-même. Et le jour qu'il descend, c'est le jour-là qu'il révèle le nom du Père. L'apôtre Pierre. Ô homme, que ferons-nous? Et ils lui dirent à Pierre et aux autres apôtres. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le nom du Père. Car lorsqu'il montait ce jour-là, il a dit, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit Saint descend, au lieu que l'Esprit Saint répète Père, Fils, Saint-Esprit, l'Esprit Saint ne répète pas ça. Mais l'Esprit Saint dit à travers l'apôtre Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le nom du Père. Donc l'Esprit révèle le nom du Père. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque l'Esprit Saint est descendu, la toute première chose qu'il a fait, c'est révéler le nom du Père. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Ah là, les enfants de Dieu sont en joie. Parce que quand tu comprends les Écritures, je vous assure, c'est plus que l'argent. C'est plus que
tout ce que les gens aiment dans le monde là. C'est-à-dire, tu peux marcher, tu te promènes, tu parles seul, les gens vont croire que tu es fou et pourtant tu es en train de glorifier le Seigneur. Ah Seigneur, tu as caché ces choses-là. Hein? Mais moi, tu m'as donné la fluidité de compréhension. Qui suis-je, Seigneur? Tu m'as fait grâce. Oui, parce que lorsque tu comprends, c'est Christ qui te fait grâce. On dit, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Donc, si tu comprends, dis-toi que tu es connu du Seigneur. Parce que l'autre entend, mais il ne comprend pas. Et c'est là que la parabole des deux terres prend leur sens. Matthieu chapitre 13, la première terre, verset 18, et la deuxième terre, la quatrième terre, verset 23. La première terre, il est dit, celui qui a reçu la semence le long du chemin, la semence c'est la parole. Celui qui a reçu la semence le long du chemin est celui qui entend la parole et qui ne la comprend pas. Le malin vient vite et enlève aussi tout ce qui a été sémé dans son cœur. Maintenant, en parlant de la quatrième terre, il dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit, un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Es-tu la bonne terre? Alors, tu comprends la parole. C'est en cela qu'on se fait baptiser. Lorsque tu as compris, tu dis non. Parce que l'évêque éthiopien, quand il a compris que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vous ai dit que c'est le thème de l'Antiquité. Fils de Dieu veut dire Dieu, le Père éternel, donc le Dieu Tout-Puissant. Je crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est sur ça qu'on l'a baptisé. C'est ce que Philippe lui a dit. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et on dit Philippe et l'Énoch descendirent tous deux dans l'eau. Il n'y a pas que non, l'autre était à côté de l'eau, l'autre était dans l'eau. Comme les faux hommes de Dieu qui baptisent dans les piscines, les baptistères, les baignoires. Vous tous qui avez reçu ce baptême, vous n'avez jamais été baptisés. Le baptême se fait dans une source d'eau naturelle et sauvage, comme l'ont pratiqué les apôtres et Jésus-Christ lui-même. On ne baptise pas dans les piscines, les baignoires, les baptistères, certains dans les seaux d'eau, d'autres dans des marmites. D'autres on verse trois verres d'eau sur la tête. Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Les gens sont contents dans le ciel. Non, tu n'as pas été baptisé. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en ce moment. Ah, Gatsby, vraiment, j'ai été baptisé dans une piscine. Le jour-là même, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'étais entendu parler, c'est là où j'ai compris que... en fait, mon baptême là n'était pas... Oui. Faites-vous baptiser conformément à la Sainte Doctrine. Donc, pour ceux qui sont à Paris, je suis à Paris. Si vous voulez recevoir votre baptême conformément à la Sainte Doctrine, contactez-moi dans le numéro du groupe WhatsApp et je vous donnerai l'adresse et on se retrouvera pour que vous receviez votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. Ceux qui sont au loin, dans des pays voisins, Suisse, Belgique, Angleterre, tout ça, voilà. Quand il faut acheter les sacs Chanel, vous avez l'argent. Mais quand il faut prendre le billet d'avion pour venir à Paris, vous n'avez pas d'argent. Si vous avez la volonté, vous allez trouver cet argent-là. Même si le billet d'avion là coûte 800 millions, tu vas chercher l'argent là. Tu vas venir à Paris, je vais te baptiser. Ou alors tu vas m'envoyer le billet d'avion et je viendrai jusqu'à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps est accompli. Donc vous qui prenez tout votre temps là, c'est votre problème. Lorsque le Seigneur va apparaître là, c'est fini. C'est fini. Le sang est en train de sécher. Faites vite. Le sang est en train de sécher. Et il vous montre ces signes tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Il y a une image qui est apparue au Congo, plutôt au Gabon, récemment. Les Gabonais ont vu les nuages qui ont encerclé le soleil. Et sur ce soleil, ils ont vu l'arc-en-ciel. C'était tellement beau. Mais non, c'est un signe. L'arc-en-ciel, c'est l'image du sang de Jésus. C'est ce qui rend le lion prisonnier. Dans le lion est au milieu du sang. Il ne peut pas sortir.
Parce que lui, quand il sort, c'est le déluge. C'est la destruction. Il n'a pitié de personne. Celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu dévorant. Lui, si tu es saint, tu vis. Tu es un péché, il te tue. Il le dit lui-même. À cause de mon nom, j'ai suspendu ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Maintenant, qu'est-ce qui a suspendu la colère de Dieu? Le sang de l'agneau. Donc, le sang, c'est l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 4, on vous dit qu'au milieu du trône, il y a un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est à chaque fois qu'il est fâché et qu'il veut détruire la terre, il voit l'arc-en-ciel et il s'apaise. C'est ce qu'il avait dit à Noé. Lorsque vous verrez l'arc apparaître, l'arc me rappellera que, hey Dieu, tu avais dit que tu ne détruiras plus la terre comme tu as fait au temps de Noé. Donc à chaque fois qu'il s'oublie un peu, qu'il veut détruire à cause des abominations que les êtres vivants sont en train de faire sur la terre. Vous entendez tout ce qui se passe là? Oh, chapeau, chapeau, fleur, fleur. Oh non, si tu ne te sens pas homme, tu peux devenir une femme. Si tu ne te sens pas femme, tu peux devenir homme. Il bout là où il est là-bas. Et tous ces enfants qui souffrent sur terre, il veut le moment de vengeance. Alors, l'arc-en-ciel, c'est le sang de l'agneau qui retient le lion. Alors, je vous informe que le sang est en train de sécher. Lorsque ça va sécher, il enlève ses enfants. Maintenant, le monde est livré à l'ennemi. Satan descend. Voilà, là nous sommes là. Il agit que par l'esprit. C'est lui qui pervertit les mœurs. Aujourd'hui, avant de commencer le live, j'ai eu une sœur qui me suit comme vous sur TikTok, qui m'a contacté et qui m'a un peu donné son témoignage. Et elle me dit, mais Gasby, vraiment, franchement, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu parles de moi. Parce que vous savez, quand on parle de dépravation des mœurs de cette société, les réseaux sociaux qui pervertissent la pensée humaine, ça dit que les gens vivent, ils ne vivent plus pour eux, les gens vivent pour le regard des autres. Oh, est-ce qu'on va me voir dans un beau restaurant aujourd'hui? Oh, est-ce qu'on va me voir bien habillé? Est-ce qu'on va me voir avec une belle voiture? Est-ce que mon mariage sera vraiment un mariage que mes amis seront jaloux, que non, je les dépasse tous? Donc les gens vivent pour les autres, pour l'approbation des autres. Alors, elle dit non, Gasby, vraiment, quand j'étais dans le monde, sur Instagram, ça dit je gagnais de l'argent. Rien qu'en poste, je gagnais 1200 €. J'avais des maisons qui venaient me proposer des partenariats et tout. Je vivais de ça. Parce que je faisais des photos. Quand je fais des photos, on voit ma poitrine, les hommes aiment. Il y a des j'aime, les j'aime. Et lorsque j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, Gasby, tout ça s'est arrêté. Comme si en fait on avait fermé les vannes. J'ai dit Amen. Alors comment Dieu réagit avec ses enfants. Le diable donne toujours pour te pervertir. De plus en plus. Parce que quand tu fais ces photos-là, un peu dénudées et tout ça, machin, les hommes aiment. Ils viennent là, ils regardent. Certains font les captures d'écran pour se masturber. Est-ce que tu peux imaginer que dans les 12 000 likes que tu as eu là, tu sais combien se sont masturbés en regardant ta photo? Alors le diable aime ça. Il aime ça. Voilà pourquoi il te donnait encore plus. Mais dès lors que tu es revenu, que non, je veux me concentrer dans le Seigneur, l'abstinence et tout ça, tu as l'impression que rien ne va. Tout est fermé, des occasions. On ferme tout. On ne t'appelle plus. Tes j'aime ont dégringolé. Il n'y a plus les mêmes j'aime. Parce que tu as décidé maintenant de t'habiller de manière pieuse. Avec modestie. Alors tu n'as plus du succès comme tu avais avant. C'est ça le bon.
Quand tu es dénudé, on t'acclame. C'est ce que Jésus nous a dit. Vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous a haï. Donc, tant que le monde rend témoignage de vous, les likes, les j'aime, les ceci, le monde rend témoignage que vous les appartenez, que vous êtes des produits du monde. Mais dès lors que le même monde commence à vous rejeter, ça veut dire que vous avez cru. C'est un témoignage qui montre que vous n'êtes plus parmi eux. Vous avez cru, et parce que vous avez cru, bah, le diable n'aime pas. Alors, ce qui te donnait là, il arrête. Mais ne t'inquiète pas. Je lui ai dit ça, ne t'inquiète pas. Le Seigneur te donnera au centuple. Parce que les bénédictions du Seigneur ne se suivent d'aucun chagrin. Donc oui, bien-aimé, le sang est en train de sécher. Alors, il n'y a plus le temps. Si tu as été touché par la parole, fais-toi baptiser, conformément à la sainte doctrine. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je m'arrête ici, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et vous allez comprendre ce que j'en dis ici. Ok. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, on dit, les fils de Dieu ne pêchent point. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu habite en eux. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Être né de Dieu, c'est recevoir, c'est-à-dire naître de nouveau. C'est ça qu'on appelle être né de Dieu. Ça veut dire que un enfant de Jésus-Christ qui a l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 9, pour que ça soit plus clair. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc, Amen. tous ceux qui ont l'Esprit de Christ ne pêchent pas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans la faiblesse, c'est ce que Jean appelle, dans 1 Jean chapitre 5 que nous avons lu, Jean appelle ça le péché qui ne mène point à la mort. Non. Donc, Jésus qui a détruit le péché qui mène à la mort, pour tous ceux qui ont cru, qui ont été baptisés, qui ont reçu la semence de Dieu, ces personnes sont ce dont l'Écriture dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Pourquoi? Parce que Exode chapitre 12 nous enseigne quelque chose. Dans ce mouvement prophétique, on prend l'agneau, on l'égorge, on l'immole, on prend son sang, on met sur le linteau de la porte. Le jugement vient, mais le jugement n'entre pas dans les maisons où il y a le sang de l'agneau sur la porte. Ça veut dire quoi? Le sang de l'agneau rend cette maison invisible au jugement.
Maintenant, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui a été donné pour les péchés de l'humanité, ce sang de l'agneau qui a coulé, ce sang, toute personne qui croit en Jésus-Christ se fait baptiser, est caché dans le sang de l'agneau. Et quand on est caché dans le sang de l'agneau, l'Écriture dit donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est lui l'image de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait quoi? Les crocodiles, les vipères, les félins, les lions. Est-ce que ces animaux peuvent cohabiter? Est-ce que après le péché, le lion peut cohabiter avec la gazelle? Non. Non. Mais dans l'arche de l'agneau, tous ces animaux y étaient. Mais quel est le langage de cette arche? Ça veut dire que nous, donc l'animal, c'est le caractère de l'homme. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans les pays, quand on joue par exemple la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les pays se représentent avec des logos Oui. animal. Par exemple, le Cameroun, c'est le lion. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Ouais. Les États-Unis, l'aigle. Donc, ce sont les caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être un homme très méchant. Et toi, tu peux être une personne gentille. Mais le fait que toi, tu aies cru en Jésus et que moi, j'ai cru en Jésus, nous nous retrouvons dans la même arche. Maintenant, si on doit regarder à nous-mêmes, je serai mauvais envers toi. Mais comme nous sommes maintenant en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi je dois te porter l'amour de Christ. Et c'est ça le signe évident qu'il nous donne en disant, si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Donc en Christ, nous sommes amour. Aime ton frère comme toi-même. Donc moi qui suis le lion, je ne peux plus te manger, toi qui es la gazelle. Ainsi de suite. Parce que ces animaux représentent le caractère de chaque homme. Le serpent, le lion, la vipère, le scorpion, tout ça. Mais ils étaient dans l'arche. Et quand nous sommes dans l'arche, lorsque le déluge s'abat sur la terre, nous sommes protégés. Nous sommes protégés pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus-Christ, donc dans l'arche de Noé. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas cette expression. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, on vous parle de Noé. Donc, Noé était dans l'arche. Mais si je vous pose la question, est-ce que le poisson était dans l'arche? C'est pas sûr. Il va mourir. Non. Le poisson n'était pas dans l'arche. Parce que nous étions dans le poisson. Parce que l'eau, c'est l'état naturel du poisson. C'est-à-dire que le poisson vit dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'arche de Noé, c'est Jésus-Christ. Davantage. Pêche encore. On parle de qui? Est-ce qu'on parle de toi ou de moi? On parle de celui qui pêche dès le commencement. Oui. Satan. Oui. C'est lui qu'on dit que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se sanctifie davantage. Maintenant, qui se sanctifie? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Oui, c'est les enfants de Jésus. Voilà. Mais nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Non. Non, l'homme ne peut pas se sanctifier. Alors, qui se sanctifie pour l'homme? Jean chapitre 19, Jean chapitre 17, verset 19. Jean 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Donc, quand on dit là-bas, quand Jean dit là-bas que celui qui se sanctifie davantage, en fait, on parle de Jésus. Parce qu'il ne peut pas pécher. Lui, c'est la sanctification, sa nature. Il est saint. Donc, que celui qui se sanctifie davantage. Et lui donc dit, il s'est sanctifié lui-même pour nous. Parce que l'homme ne peut pas se sanctifier de lui-même. Il n'en a pas cette capacité. Pourquoi? Romains chapitre 8, verset 1. Lisons.
Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi celle qui se masturbe, elle dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me masturber. Enfin, voilà, mettez les gens parce qu'il ne faut pas que ces gens-là me signalent encore. Voilà. Donc, elle dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ça. Elle tient pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, mais l'autre semaine, elle retombe de plus belle dedans. Elle ne comprend pas. Et pourtant, elle a pris la décision de ne plus faire. Après, elle dit, bon, maintenant, je me concentre. Je ne vais plus coucher avec un sugar daddy. Je ne vais plus coucher avec un homme avant le mariage. Elle prend la décision ferme. Elle tient pendant 1 mois. Dès que l'autre mois arrive, elle retombe dedans plus encore. Alors, elle se dit, mais n'ai-je pas pris la décision de ne plus faire? Mais pourquoi je le fais? Pourquoi je fais toujours ce que je ne veux? J'ai dit que je ne ferai plus. Et c'est là où tu comprends que par ta discipline à toi, tu ne peux pas maintenir ce corps dans la sainteté. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité d'atteindre ce qu'on appelle la sanctification. Parce que nous sommes déjà sanctifiés en lui. Maintenant, nous, sur terre, nous devons c'est-à-dire vouloir être comme lui. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on nous dit, vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Parce qu'on dit que la chair, on a condamné le péché dedans. La chair aime Mougou. La chair aime les interdictions. La chair aime les boîtes de nuit. La chair aime regarder les femmes qui sont bien formées. La chair aime regarder les hommes qui sont bien gaulés. Ainsi. Donc ça, c'est les convoitises de la chair. Voilà pourquoi la chair, quand il regarde dans les yeux, on dit qu'on est amorcé par la convoitise de notre regard. Donc quand tu vois une belle go passer là, bien formée, la chair te dit, regarde. Mais toi, tu dis, non, j'avais dit que je n'allais plus regarder. Mais regarde un peu, est-ce que si tu regardes, il y a un problème? La chair commence à dire, non, regarde, vraiment, la fille là a un postérieur, vraiment, elle est formée comme le Coca-Cola. Regarde d'abord. Maintenant, tu te retournes et tu regardes. Tu dis, ah, vraiment, c'est vrai, hein? Elle est vraiment belle. Hein? Ah, si seulement je pouvais l'amour. Après, la chair te dit, maintenant que tu l'as regardé, dis-lui bonjour. Est-ce que c'est interdit dans la Bible de saluer quelqu'un? Tu dis, ah, mais c'est vrai, c'est pas interdit. Excusez-moi, madame, ah, vraiment, je voulais juste vous saluer. Voilà. La chair va dire, tu as vu, elle a répondu. Si elle ne voulait pas répondre, elle allait continuer sa route. Donc, ça veut dire qu'elle veut. Demande-lui son numéro. Est-ce que je peux vous revoir? Elle te donne. Tu as vu? Elle t'a donné son numéro, ça veut dire qu'elle a envie de Mougou.